Salut, salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite séquence réveil matin, des petits exercices faciles, des petites postures un peu smooth pour commencer sa journée, que ce soit à 5h du matin ou à 10h30 quand tu te lèves. Vas-y mollo si tu es pas frais et vas-y un peu plus fort si tu le fais en fin d'après-midi. C'est un peu à toi de juger aussi quelle est ta souplesse du matin et même dans la journée. Et voilà, pour cette séquence, tu n'as besoin de rien d'autre que ton petit tapis et de toi-même. Alors on va commencer aujourd'hui assis, genoux, largeur des hanches et assis sur nos pieds, orteils accrochés au sol. Je sais, ça peut être douloureux pour certaines personnes, vos plantes de pieds peuvent être sensibles. Si ça fait trop mal, allez directement dos des pieds au sol avec les gros orteils qui rentrent l'un contre l'autre. Mais moi ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui pour commencer, c'est de venir accrocher les orteils, venir poser nos fesses, nos hanches sur nos talons, pieds et genoux largeur des hanches et qu'on vienne se poser au neutre avec un ventre légèrement rentré, dos droit. Tu peux fermer les yeux un instant, rentrer ton menton contre ta gorge pour vraiment venir étirer la nuque en direction du plafond ou du ciel si tu as la chance d'être au Bahamas. Laisse tes épaules partir vers l'arrière, se détendre, fuir loin des oreilles. Prendre une grande inspiration avec le nez et à l'expire si possible, expire par la bouche. On va venir faire Marjaryasana assis sur nos pieds, donc si besoin toujours tu peux venir poser les dos des pieds au sol, sinon on place ses mains sur ses cuisses et on vient à l'inspire creuser le dos, pousser les fesses vers l'arrière, ouvrir notre cœur vers le ciel, toujours les épaules loin des oreilles, peut-être regarder aussi dans la diagonale. Et à l'expire, à l'inverse, on vient arrondir son dos, les épaules passent devant nous, les mains glissent vers les genoux, si on a des longs bras. Et on rentre le ventre pour vraiment venir courber les lombaires, courber le bas du dos. Inspire, à l'inverse, tu laisses tes fesses sortir, tu pousses ta poitrine vers l'avant. Tes omoplates viennent peut-être se rencontrer à l'arrière, épaules toujours loin des oreilles. Expire, arrondis le dos, laisse-toi partir vers l'avant, menton contre la gorge. Inspire à l'inverse, creuse le dos. Et expire une dernière fois, arrondis-toi. Allez, encore 2 fois, pas une dernière fois. Inspire, regarde au ciel. Et expire, arrondis-toi. Magnifique. Suivant la longueur de tes bras, ici tu vas avoir peut-être besoin de redescendre sur tes dos des pieds, c'est ce que je vais faire moi. Tu vas venir te poser donc la même chose à genoux, sauf que cette fois-ci les dos des pieds sont au sol, bien coller tes genoux l'un contre l'autre, pieds l'un contre l'autre si possible, et tu vas venir poser ta main droite au sol, lever ton bras gauche et laisser ton bras gauche d'abord t'étirer vers le ciel, la colonne vertébrale se décompresse et ensuite gentiment, ventre bien rentré pour pas courber le dos, tu vas venir te pencher sur la droite. On va rester ici un instant, donc prends ton temps pour respirer sans qu'à chaque inspire, tes côtes à gauche s'ouvrent sur les côtés. Et à l'expire, les côtes retombent un petit peu plus bas. Tu peux peut-être profiter d'aller un peu plus loin, poser carrément la paume de la main au sol si tu es assez heureux dans ton flanc gauche. Sinon, reste peut-être un peu plus haut sur la pointe des doigts. Expire, on revient au centre. Même chose, on pose la main gauche, inspire, on lève le bras droit, on laisse le bras droit nous guider d'abord vers le ciel ou le plafond. Et ensuite, on vient gentiment s'ouvrir flanc droite. Ventre rentré, on vient inspirer dans nos côtes, laisser les côtes s'ouvrir de bas en haut, mais aussi sur les côtés. Et elle expire, l'inverse, on sent que le flanc se rétracte un petit peu. Et expire, on relâche. 2 fois, un peu plus activement. Inspire, on se grandit. Et on finit l'inspire en poussant les côtes vers le ciel. Expire, on se détend. Inspire, on change, main droite vers le ciel. On tombe gentiment sur le côté gauche
pour ouvrir notre flanc droite en finissant notre inspire. Expire, on revient au neutre. On vient gentiment se poser à quatre pattes à l'avant du tapis. Main largeur des épaules ou main largeur du tapis, suivant comment. Si on a les épaules assez stretch, assez coincées le matin, peut-être prenez un peu plus de place sur le tapis, quitte à sortir du tapis et à venir vraiment placer vos mains bien larges pour avoir de la place pour les épaules. Attention, pas trop large car on va venir travailler un petit peu les poignets. Donc posez vos genoux au sol, sous vos hanches, accrochez vos orteils si vous y arrivez, sinon posez le dos des pieds. Et on va venir juste faire des petits cercles au-dessus de nos poignets. Donc juste pour venir réveiller un petit peu nos tendons, réveiller la maladie de la dactylographie. Juste pour les stimuler un petit coup, pour pas qu'on se fasse mal plus tard, surtout si on n'est pas très chaud le matin. On change gentiment de sens et n'oubliez pas que s'il y a trop de poids pour vous dans cette posture, vous pouvez tout simplement ramener les genoux un poil plus proche des mains et comme ça vous asseoir un peu plus loin sur vos pieds et mettre moins de poids sur vos mains. On rentre toujours le ventre légèrement dans cette posture, on ne vient pas creuser son dos. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les épaules, les poignets, un peu les coudes. On change de sens à nouveau. On change de sens. Et on s'arrête à quatre pattes. Vous allez venir placer vos genoux sous les hanches si ce n'était pas fait. Vous allez sortir votre main gauche légèrement du tapis. Vous allez prendre votre bras droit et venir glisser votre bras droit dans le petit trou qu'on a créé entre notre corps et le bras gauche. Le dos de la main droite vient se poser au sol, l'épaule droite se pose au sol et le sommet du crâne à droite, juste au-dessus de l'oreille, attention pas l'oreille, vient se poser au sol. On va le faire activement et ensuite on viendra se reposer dans cette posture. Donc expirez ici. Inspirez à l'inverse, ouvrez-vous sur le côté droit, laissez votre bras partir sur le côté droit, regardez avec lui à droite. Pressez dans la main gauche pour vous aider à aller dans cette petite torsion. Expire, on revient poser le bras droit au sol et gentiment on cède de la main gauche pour atterrir tout doucement. On finit notre expire et à l'inspire, on remonte dans la flexion inverse. Expire, on revient une troisième fois. Inspire, on s'ouvre vers le ciel. Et expire, cette fois-ci, on va s'arrêter dans la torsion à gauche. Donc venez glisser votre bras droit au sol. Venez poser la portion de crâne juste au-dessus de l'oreille droite pour ne pas casser la nuque. Et poussez vos fessiers, vos hanches vers la droite. Elles vont avoir tendance à vouloir rentrer vers la gauche, vers votre coude gauche. Donc poussez-les gentiment sur la droite et aidez-vous de votre main gauche pour libérer un petit peu votre cage thoracique dans la torsion et peut-être pouvoir regarder au plafond. Restez ici, si besoin, si vous avez un peu mal dans cette position, n'hésitez vraiment pas à tout simplement venir dans un petit balasana, la position de l'enfant, et venir gentiment placer vos mains en prière sur le côté et juste vous ouvrir tout doucement sur le côté. Si vous voulez une torsion qui va un peu moins loin dans les lombaires et un peu moins haut dans la nuque. Expire, on reprend de la force, on change de côté, on vient poser la main droite, juste à l'extérieur du tapis et on va venir glisser notre bras gauche dans le petit trou, venir poser notre épaule gauche au sol, ainsi que la portion de crâne juste au-dessus de l'oreille gauche. On expire ici. Et à l'inspire, gentiment, on ouvre notre bras en direction de la gauche et on regarde à gauche également. Expire. On revient dans la torsion inverse. Inspire. On ouvre côté gauche. Expire. On revient au sol. On cède de la main droite pour atterrir gentiment. Inspire. On ouvre. Et gentiment, la dernière fois, on vient se poser au sol, à gauche. Portion du crâne juste au-dessus de l'oreille gauche. La même chose ici, on
pousse les hanches sur la gauche pour réaligner notre colonne malgré la torsion. Et on s'aide de la main droite pour pousser dans la torsion et peut-être diriger notre regard vers le ciel. La même chose ici, si vous voulez prendre la plus petite torsion, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur vos talons, venir empiler vos mains en prière, lever votre tête du sol et vous tourner dans la torsion. Expire, on revient au neutre gentiment. On se retrouve à quatre pattes. Ici, on va venir placer nos mains donc à l'avant du tapis, largeur des épaules, c'est possible, et on va venir dans une planche. Donc vous choisissez, soit vous reculez tout simplement vos genoux derrière vos hanches et vous laissez vos hanches partir vers le sol dans la petite planche et vous arrêtez ici. Vous pressez bien dans les mains pour libérer vos omoplates, vous regardez au sol. Sinon, vous pouvez venir dans la grande planche si c'est possible pour vous le matin. Accrochez les orteils et la même chose, baissez un petit peu vos hanches. On a toujours l'impression que ici on est en planche, mais ce qu'on veut c'est vraiment amener nos hanches dans le prolongement du corps. Et on presse, qu'on soit avec les genoux au sol ou les pieds dans les mains pour libérer les omoplates à l'arrière, les épaules loin des oreilles toujours, et on pousse les talons vers le sol si on est sur les orteils pour vraiment stabiliser la planche. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on pousse nos hanches vers le ciel, on libère nos genoux du sol si c'est le cas, et on se retrouve dans chien tête en bas. Amenez vos pieds largeur des hanches, fléchissez les genoux si besoin. Pour commencer, rentrez les côtes vers l'intérieur et laissez vos épaules partir loin des oreilles, votre tête est complètement attirée vers le sol. Prenez de la place avec vos mains au sol, les paumes sont correctement placées sur le tapis, les doigts sont complètement écartés pour vraiment venir se fixer sur le sol. On rentre le ventre et on pousse les hanches vers le ciel. Et si ça se fait déjà, on peut venir tendre les jambes et peut-être venir poser les talons au sol. À l'expire, on se penche doucement comme si on retournait en planche, mais à la place, on va venir lever notre genou droit, le placer devant notre poitrine et venir poser le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche vient se poser à l'arrière. On garde cette fois-ci les orteils accrochés. Pas se faire mal aux genoux en début de journée. Et on vient placer nos mains sur nos hanches. On vérifie bien que le coccyx est rentré. Donc on ne va pas tout de suite partir vers l'avant avec notre torse. On va vraiment venir garder les hanches au neutre, garder le ventre rentré. Se replacer ici. Et si c'est faisable, essayez de venir gentiment courber le dos en laissant nos hanches partir vers l'avant pour venir étirer le psoas à gauche. Vérifiez bien que votre genou droit, lui, n'a pas dépassé la cheville à l'avant, qu'il regarde bien le milieu du pied. Et pour les personnes très souples, qui n'ont vraiment pas de difficulté dans le dos ou qui ont vraiment le psoas détendu, vous pouvez venir croiser vos mains à l'arrière et venir étirer vos épaules, omoplate contre omoplate, pour venir dans une courbure complète. Continuez à regarder devant vous, où que vous soyez, montons contre la gorge. Prochaine expire, on place de nouveau les mains sur les hanches, si c'est ce qu'on avait défait. Et on vient ensuite reculer à l'arrière, venir se stationner au-dessus de notre genou gauche et venir tendre la jambe droite, pied flex. Si ici c'est suffisant, on reste, on essaie de peut-être restabiliser notre genou pour ne pas se faire mal à la rotule. Et puis on essaie de venir détendre la jambe droite. Si ici c'est trop facile et qu'on est la personne qui s'est complètement détendue au niveau du psoas quand on était dans l'autre exercice, vous pouvez venir gentiment placer les mains vers l'avant en poussant les hanches vers l'arrière. Quand vos mains touchent le sol, vous pouvez gentiment venir vous arrondir au-dessus de votre jambe droite. Inspire, tout le monde revient sur ses hanches. On
On pose le pied droit au sol, on pose les mains au sol et on se retrouve tous dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On garde toujours les genoux fléchis si besoin pour vraiment venir pousser les hanches vers le ciel, rentrer les basses côtes pour étirer le dos. Et ensuite, dernière étape, on pousse les épaules loin des oreilles, on laisse la tête tirer la colonne en direction du tapis. Et on profite un instant de Adho Mukha. À l'expire, on repasse dans une espèce de petite planche, on amène notre genou gauche devant notre poitrine et on vient ensuite poser le pied gauche à l'avant, genou droit à l'arrière. On garde les orteils accrochés à l'arrière et on remonte dans notre fameux petit lunge, main sur les hanches, on rentre le ventre, on descend le coccyx entre les fessiers et puis gentiment, si on y arrive, on vient se pencher tout doucement vers l'avant. Avec les hanches, on vient étirer le psoas à droite, donc le gros muscle qu'on a entre la cuisse et l'abdomen ici. Un gros muscle charnière, donc très dur à détendre, surtout si on est assis souvent toute la journée. Et puis on peut laisser notre cœur s'ouvrir gentiment, tout gentiment vers l'avant. Et si ça se fait, on peut venir croiser nos bras, nos mains vers l'arrière, à l'inverse de ce qu'on avait fait avant, donc changer le sens de vos index, et puis ensuite rassemblez vos omoplates à l'arrière, gardez votre menton contre la gorge. Expire, on revient, main sur les hanches, on recule les hanches au-dessus du genou droit, on replace son genou droit si jamais on sent que c'est pas agréable sur notre rotule. Et on fait attention, on garde bien la jambe gauche tendue, le pied flex. Et si ça se fait, on peut essayer de pousser les hanches vers l'arrière, garder notre dos droit le temps d'arriver au sol, de se stabiliser avec les mains. Et ensuite, tout gentiment, on peut se laisser arrondir au-dessus de notre jambe gauche. Si c'est vraiment too much, vous revenez gentiment, soit les bouts des doigts au sol, si vous êtes en train de vous entraîner justement à aller un peu plus loin, à venir chercher la souplesse dans cette arrière-cuisse, arrière-genou gauche, ou alors vous pouvez tout simplement rester sur les hanches. Expire, pied gauche au sol, on vient placer les mains à l'avant et on se retrouve dans chien tête en bas. Inspire ici, poussez les hanches vers le ciel, laissez votre dos se décompresser et à l'expire, amenez vos pieds à l'avant du tapis. Petit pas par petit pas, on se retrouve dans Uttanasana, la flexion avant. Gardez bien vos genoux fléchis si besoin pour venir poser votre ventre sur vos cuisses et ensuite vous laissez partir vers l'avant. Choisissez votre option, soit vos pieds sont largeur des hanches, soit vous avez collé vos genoux et vos pieds, dépendamment aussi de comment vous vous sentez au niveau des fémurs dans les hanches. Une version un peu plus débutante serait d'avoir les pieds largeur des hanches. Inspire, on tend les jambes, on amène nos mains sur le haut des tibias, on regarde au sol, dos plat. On devrait être capable de vous poser une tasse de thé, de café, un cocktail sur le bas du dos sans qu'il ne tombe. On recule les épaules loin des oreilles et à l'expire, on roule dans nos genoux, on garde ce beau dos droit et on remonte jusqu'au ciel. Même chose à l'envers. Inspire, bras vers le ciel, on rentre le coccyx vers l'intérieur, contractez les fessiers si vous ne savez pas comment le rentrer dessous pour pas qu'on se campe trop dans le dos. Expire, on plonge, Uttanasana. Genoux fléchis ou jambes tendues. Inspire, mi-chemin, jambes tendues, Ardha Uttanasana. Expire, planche, on recule, on reste dans la planche, soit on vient sur les genoux, soit on reste sur nos orteils à l'arrière. Même chose qu'avant, on recule les épaules,
loin des oreilles. On presse dans les mains pour libérer les omoplates. Et puis on pousse les talons vers l'arrière si tout d'un coup on est sur nos orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, venez gentiment monter la jambe droite vers le ciel. Si ça s'arrête ici, c'est pas grave. Si ça va jusqu'en haut, c'est la même chose, c'est pas grave, ça arrive. Ne jugez pas votre souplesse ou votre force le matin. Laissez-vous le temps de vous réveiller. Prenez le temps d'avoir de la force. Respectez-vous. Et gentiment, à l'expire, amenez votre pied droit à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va essayer de rester dans le grand lunge, donc un guerrier, un modifié. Gardez vos orteils accrochés à l'arrière. Venez vous relever, comme quand on était dans le petit lunge. Mains sur les hanches. Le temps de replacer votre genou droit face au pied droit, milieu du pied droit. Et vérifiez à l'arrière si vous y arrivez. Vous ne devriez pas être capable de voir vos orteils. Si vous voyez vos orteils, sortez le talon légèrement sur le côté pour venir tourner le fémur dans la hanche et pouvoir s'asseoir un peu plus loin dans le lunge. Venez ensuite amener les bras vers le ciel, paumes qui se regardent, épaules loin des oreilles. Et gardez toujours cette envie de rentrer légèrement les côtes vers l'intérieur. Virabhadrasana 1. Expire, on vient poser le talon à l'arrière. Cette fois-ci, on tourne le talon complètement dans l'autre sens. On vient placer les deux talons sur la même ligne. Pied droit regarde l'avant du tapis, pied gauche est légèrement rentré, un peu plus qu'à 90 degrés. Et on vient fléchir le genou droit au-dessus du pied droit. On reste bien au-dessus de la cheville droite. Par contre, on regarde le milieu du pied droit. C'est ce que je voulais dire. On amène les bras au-dessus des jambes et on regarde au-dessus de notre main droite. Je ne rentre pas trop en détail ici pour aujourd'hui. Trouvez une posture qui vous fait du bien. Contractez un peu les fessiers si vous avez l'habitude d'être assez cambré dans la vie. Rentrez vos côtes vers l'intérieur. Mais restez concentré sur cette sensation. Vous avez vraiment l'impression qu'un fil est enroulé autour de votre colonne. Il sort par le haut de votre crâne et vous entraîne vers le plafond. Malgré ce qui se passe dans vos jambes, que vous soyez dans un très très gros lunge de guerrier 2 ou que vous soyez dans un plus petit, votre colonne a quand même la sensation de partir vers le ciel, d'entraîner vos hanches avec vous. Expire, on libère le talon à l'arrière. On retourne dans chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, tendu, pied flex, rentrez bien le ventre vers l'intérieur, où que vous soyez, avec la jambe vers le bas ou la jambe un peu plus haut, et amenez gentiment votre pied gauche à l'avant. Grand lunge, variation du guerrier 1. On place nos mains sur nos hanches d'abord, pour venir placer notre genou gauche. On fait un check à l'arrière, juste pour voir qu'on ne voit pas ses orteils. On sort le talon légèrement sur la droite, et on vient ensuite amener nos bras de guerrier. Paumes qui se regardent, épaules loin des oreilles. Expire, on vient poser le pied droit à l'arrière. Les deux talons sont sur la même ligne. Le pied droit est légèrement rentré vers l'intérieur. Venez fléchir la jambe gauche. Vérifiez bien que vous voyez votre orteil à gauche. Votre gros orteil du moins. Et venez placer ensuite vos bras au-dessus de vos jambes. Même chose qu'avant, si vous êtes cambré, venez contracter légèrement les fessiers pour rentrer le coccyx. Tirez sur les hanches un petit peu pendant que votre colonne, elle, se décontracte vers le ciel. Se décompresse, disons, vers le ciel. Expire, on libère le talon à l'arrière. Chien tête en bas. Puis planche gentiment, Chaturanga Dandasana, soit sur les talons, sur les genoux, soit sur les orteils. On descend gentiment, coude longe les côtes et on descend en un bloc. On va venir faire deux options ici au sol. Gardez l'option 1 si ça vous suffit, sinon vous pourrez me suivre dans l'option 2.
Main à côté de la poitrine, coude contre le corps. Bhujangasana, le petit cobra, on va venir juste lever le haut du torse. Placer nos jambes au sol, les dos des pieds accrochés au tapis. On regarde devant nous ou au sol, épaules loin des oreilles. Expire, on redescend. Soit on refait l'option 1, soit on recule légèrement les mains, juste sous la poitrine. Toujours les coudes et les épaules placés comme dans le petit cobra. Dos des pieds au sol et on va venir contracter les fessiers, contracter les cuisses cette fois-ci et venir se presser dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Prenez du temps comme si vous étiez en planche, de vraiment placer vos hanches ensuite vers le sol. Libérez vos épaules, loin des oreilles et regardez devant vous. Fessiers contractés, cuisses contractées. Et à l'expire, on vient reposer les hanches, reposer la poitrine. On presse dans nos mains pour venir dans Balasana, la posture de l'enfant. Toute petite pause ici, le temps d'une contre-posture. Inspire, on revient s'asseoir au-dessus de nos talons. Une fois qu'on est assis sur ces talons, on vient gentiment laisser nos fesses se poser sur la gauche et laisser nos pieds s'ouvrir sur notre droite. On ramène la hanche droite au sol si elle a tendance à se lever et partir avec nous à gauche. Et on vient ensuite poser la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière nous pour se grandir. Et on vient dans une toute petite torsion dans la posture de la pin-up de plage. Expire, on se détend vers l'avant. On change le sens des pieds, des hanches. Hanche sur la droite, pied sur la gauche. On ramène la hanche gauche au sol et on vient poser notre main gauche, sur le genou droit et main droite derrière nous. Expire, on revient assis ou neutre, en tailleur, dos long, main devant le cœur. Et on peut commencer notre journée. Merci beaucoup et à bientôt.